Bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment installer la librairie ESP32 dans le logiciel Proteus. Pour commencer, cliquez sur le lien que je vais afficher à l'écran. Je vous notifie que je ne l'ai pas mis en description parce que pour l'instant je n'ai pas la possibilité d'ajouter des liens en description. Donc je vous l'affiche en fait, essayez de le recopier et vous allez vous retrouver directement sur la page que vous voyez là. Alors une fois sur la page, vous défilez légèrement vers le bas, vous glissez et là vous allez trouver ESP32 Library for Proteus. Vous cliquez dessus et directement vous donnez l'autorisation et vous aurez en fait le fichier compressé qui va être téléchargé. Voilà. Alors une fois le téléchargement effectué, vous allez ouvrir le fichier compressé. De préférence, vous pouvez en fait le copier dans un nouveau dossier et après vous faites extraire ici ou bien extraire here. Là vous avez un autre dossier juste à côté que vous ouvrez. Alors la première des choses que vous allez faire, vous allez retourner voilà là et puis vous lancez, vous copiez du moins ou vous coupez, c'est à vous de voir. Vous copiez ou coupez, dans mon cas j'ai coupé et vous retournez dans programme file 86. Vous cherchez l'absenteur électronique Proteus 8 et arrivé ici maintenant, vu que je ne sais pas exactement là où se trouve en fait ces types de fichiers là, je vais les rechercher en fait directement. Voilà. Donc je vais chercher les fichiers qui ont pour extension DSN dans l'environnement là, c'est-à-dire dans ces dossiers là. Donc après je vais retrouver en fait tous ces fichiers en question. Voilà, je trouve ces fichiers. Ce que je vais faire maintenant serait de sélectionner en quelque sorte un fichier parmi ces fichiers là. Et puis, après avoir sélectionné, je clique sur ouvrir l'emplacement. Ouvrir l'emplacement du fichier. Et dès que je clique sur ouvrir l'emplacement du fichier, il me renvoie directement dans le dossier en question, là où se trouvent ces fichiers là. Et là, je fais CTRL V pour coller en fait le fichier usp-simulation.dsn. Je le laisse là, je retourne encore dans le dossier de base là où se trouve ma librairie. Donc je retourne encore dans, je coupe en fait les deux fichiers. Il y a un qui est .lib et l'autre idinx. Voilà. Et puis lorsque je serai dans Proteus 8, je vais dans data, je clique sur librairie et là je fais CTRL V. Bon, moi il me dit que la destination comprend deux fichiers dont les noms sont identiques parce que je l'avais copié auparavant, mais ça ne fonctionnait pas bien, donc je profite pour reprendre en même temps. Donc je remplace en quelque sorte. Maintenant que c'est bon, j'ai déjà ma librairie installée, je vais redémarrer maintenant le logiciel Proteus. Donc si vous voulez, vous pouvez déjà faire une simulation. Nous allons le faire d'ailleurs dans cette vidéo, une petite simulation du programme Blink pour faire clignoter une LED avec ce nouveau composant là que nous avons installé. Donc pour commencer, nous allons entrer dans Proteus. On va créer un nouveau projet. Voilà, je suis maintenant dans l'environnement de travail. Je vais cliquer sur le bouton P ou soit j'appuie sur la touche P de mon clavier. C'est la même chose. Je vais chercher le composant ESP32. Directement, il y a plein de propositions. C'est vrai que j'avais installé déjà d'autres composants auparavant, mais ce que je viens d'installer c'est ça. Donc je clique dessus et je le positionne. Une fois positionné, voilà, je zoome dessus, vous voyez l'autre composant est bien installé et c'est bon. Je fais un double clic, vous allez voir là c'est la zone où je viendrai copier en fait, je viendrai coller du moins sur le programme. Donc nous allons faire notre test et rentrer dans le logiciel Arduino IDE. Une fois dedans, on ira chercher l'exemple Blink. Donc le programme Blink va s'ouvrir, je vais modifier les brochages. Il y a un tutoriel qui a été préparé en fait sur le site où vous avez téléchargé la bibliothèque. Et c'est pratiquement la même chose que j'ai fait, à la différence que je n'ai pas utilisé les mêmes broches que dans ce qui a été présenté sur le site. Moi j'ai choisi changer, j'ai utilisé la broche D1. Donc là j'ai fait une rotation de 180 et puis voilà, de 360 du moins. Voilà, je choisis une résistance. Ensuite je vais choisir une LED. Maintenant je vais passer rapidement au câblage. Donc je connecte la LED à la résistance à la broche D1 et puis voilà.
dans le programme Blink, j'irai changer d'abord le type de carte. Entre temps, j'étais sur ESP32, je retourne en fait à Arduino parce que avec ESP32, j'ai remarqué qu'on n'a pas la possibilité d'avoir le fichier. Je n'arrive pas à trouver ce lien là, mais lorsque je change de carte de développement directement, ça marche. Donc ça voudra dire que les projets qu'on pourra simuler en fait avec celui-ci, pour l'instant ce que je pense, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a une autre possibilité d'exécuter réellement des programmes dignes d'un ESP32 dans Proteus, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, j'utilise d'abord la compilation avec Arduino Uno pour tester le programme dans le ESP32 ici. Voilà. Donc, j'ai déjà copié l'adresse, le lien de notre programme. Je lance la simulation. Bon, il y a eu un souci avec ma résistance. Je l'ai remarqué depuis quelques temps. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Si vous pensez savoir le problème qu'il y a derrière, à chaque fois lorsque je lance les simulations, je suis obligé en fait de carrément à un moment donné d'enlever la résistance. Parce que là, vous voyez, la simulation a commencé. La LED devrait s'allumer, mais elle ne s'est pas allumée. On dira peut-être que c'est la résistance qui est peut-être levée. Ça peut arriver, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, si j'enlève en fait, je diminue la valeur de la résistance, j'ai toujours le même scénario. Et je ne sais pas trop quoi faire. Donc finalement, j'ai dû enlever la résistance carrément. J'ai placé directement la LED sur la broche D1 et elle s'est allumée comme cela se doit. Peut-être que c'est la résistance interne de la LED qui est élevée dans la simulation, je ne sais pas trop. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'était ce que j'ai prévu présenter dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et surtout abonnez-vous.